Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké, commenté, enfin qui ont interagi d'une quelconque manière sur ma chaîne. Merci de la faire vivre et de me donner plus de force pour continuer à la faire bouger, à la faire augmenter. Je présente donc dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 27 octobre au 3, du 27 septembre pardon, au 3 octobre. Voilà, donc on passe, semaine qui passe sur le mois suivant, on est entré dans l'automne maintenant. Voir ce qui se passe, il doit y avoir du changement qui arrive sur ce mois, normalement de manière générale pour tous. Quoi d'autre? Oui, donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour les dos de deck, il est dit ici, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et en suivant ces conseils, il y a une notion de briser la glace ou de briser un mur qui vous maintenait enfermé dans une sorte d'emprisonnement ou en tout cas d'inaction. Et là, il est notion de... Alors, si ce mur ou cette vitre ne brise pas cette semaine, en tout cas, vous êtes emmené dans des situations ou dans des actions qui va vous aider à soit à la faire briser, cette paroi qui vous maintient emprisonné, ou alors une manière de la contourner. Voilà, vous êtes probablement ficelé d'une manière ou d'une autre sur quel que soit le domaine. Et ici, il y a quelque chose, votre intuition ou vos guides vous poussent dans les moyens de vous défaire de ces liens, de cet emprisonnement. Alors, ça peut concerner les finances, ça peut concerner votre employeur, ça peut concerner votre rôle de maman, ça peut concerner votre maman. Et quoi d'autre? En tout cas, c'est fait pour renforcer une protection. À moins qu'une protection soit mise sur vous, enfin que quelqu'un agisse sur vous dans l'idée de vous protéger, et au final, ça vous empoisonne et ça vous emprisonne. Voilà, donc voyez ce qui infuse avec votre situation. Il y a cette notion-là dans les dos de deck. Alors, on est parti. Gémeaux, Balance, Verseau pour du 27 septembre au 3 octobre. On est parti hebdomadaire. Voilà, partir. On a ici partir. Partir, s'évader. Quitter quelque chose, s'éloigner, prendre sa liberté. Un homme qui tient une pièce de monnaie ici. Donc il y a un réconfort ou une stabilité financière qui vient à vous grâce à l'aide de quelqu'un. Le 6e chakra coronal ici avec l'archange Uriel. Et l'archange Gabriel pour le chakra gorge. Alors, il y a des solutions donc, qui vous sont amenées cette semaine, vous avez soit c'est votre intuition, donc ça ferait 2 fois l'intuition ici, parce qu'on a avec le chakra coronal, c'est la connexion directe avec le divin, le fait de laisser passer donc les connexions qui arrivent du domaine subtil. Voilà, et donc il y a la communication avec ce chakra-gorge, la communication, une ouverture ou une prise de conscience des nouvelles, des informations qui viennent à vous du domaine subtil, à moins que ça vous tient à cœur cette semaine de parler de votre évolution spirituelle ou de faire des recherches sur le domaine spirituel. Dans tout l'état de cause, au niveau très pratique, des situations vous sont apportées, peut-être même des soutiens financiers, ou des situations financières qui se débloquent. Je l'avais déjà dans le dos de deck, donc ça se précise ici, et ça vous libère. Ici, avec partir, vous avez cette notion de libération, vous avez la notion de pouvoir voir plus loin
que le paysage raccourci que vous aviez jusqu'à maintenant ou qu'on a voulu vous imposer. Donc voilà, c'est vraiment une semaine d'ouverture, de compréhension, d'élévation, d'amélioration. Vous pourriez prendre contact avec des personnes en rapport avec les finances, que ce soit les notaires, que ce soit les banquiers, courtiers, pour envisager un départ ou un nouveau départ, pour envisager des mouvements financiers, peut-être pour vous protéger ou pour protéger un de vos départs. En tout cas, voilà, il y a vraiment la notion d'être soutenu. Ici, vous avancez avec certitude. C'est comme si vous aviez attendu, vous aviez des projets en tête, vous avez attendu le moment propice et le moment, c'est maintenant. Voilà, là, il faut agir. Vous avez sur ces 4 premières cartes de l'oracle des énergies et vraiment toute opportunité pour agir à votre guise, pour obtenir les soutiens à l'extérieur, matériel et financier, peut-être des bonnes nouvelles dans le domaine médical également, dans le domaine de la santé. Oui, pour certains, il y a une notion de nouvelles concernant le médical qui arrive de haute sphère, de sphère supérieure. Hein. Donc ça peut être votre hiérarchique direct, ça peut être la direction de votre entreprise, ça peut être la direction départementale, nationale, enfin bon, voilà, il y a une notion d'échelon, de graduel, de graduation, et là d'avoir des nouvelles et des informations qui arrivent de très haut, hein, qui permettent de couper les liens, là, les liens qui vous maintenaient coincés. Je dirais pas emprisonné, coincé. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas emprisonné non plus, mais vous ne pouviez pas agir à votre guise. Et là, il y a vraiment cette notion c'est comme si vous étiez derrière un miroir de glace. Voilà. Hein, donc vous pouvez casser ce miroir, mais il y a quelque chose qui vous empêche de le casser. Alors peut-être par la beauté qu'il représente, je ne sais pas. Voilà, je vous montre la carte qui me fait vraiment penser à ça. Vous voyez la carte de l'intuition ici, la boussole. Donc vous retrouvez la boussole déjà, vous retrouvez votre repère, et autour de cette boussole, elle est sur une sorte de sol de glace qui se fissure un peu à droite à gauche. Et là pour moi, et c'est ça qui vous bloquait, et là pour moi vous arrivez à briser ça. Quelque chose vient briser ça, vous permet de briser cette... alors, pas emprisonnement, mais je dirais encloisonnement. Voilà, pour être plus précise dans l'idée que je perçois. Donc ici, il y a de la communication, avec votre intuition ou des compréhensions de ce que votre intuition vous dit ou vos guides, l'échange dans la spiritualité, le soutien, de l'aide pour un nouveau départ. Peut-être que quelqu'un, si vous déménagez par exemple, vous pourrez être certain d'avoir des personnes pour vous aider à effectuer ce déménagement. Il y a ici sur ces cartes, il y a vraiment une ouverture, une légèreté, du soutien, qu'il soit physique, qu'il soit par la parole et par l'écoute, ou qu'il soit du domaine subtil avec les anges, les guides et votre intuition. Dans tous les cas ici, tous les champs sont ouverts pour vous ouvrir à un nouveau départ, à de nouvelles opportunités, à une libération. C'est vraiment très... J'ai beau tourner les cartes dans tous les sens, c'est vraiment ce qui se représente sans controverse. Hein. Alors, on continue. Ici, les poissons. Les livres, le livre, le lys, ici. Et ici, c'est le séisme. Ok. Donc, les poissons représentent l'émotionnel et représentent également les finances. Mais les finances dans la grosse finance, c'est-à-dire des mouvements de fond. Hein, c'est pas les courses, hein, vous voyez, c'est pas vos courses quotidiennes. C'est vraiment un mouvement de fond. Donc, vous faites des études, vous faites des projets. Alors, soit certains font des études dans le domaine de la comptabilité, de la finance,
mais il y a la notion d'étudier, de faire des plans avec un professionnel ici. Hein. Donc, vous voyez, je vous ai dit que vous aurez probablement à contacter, pour certains, un avocat, un notaire, un banquier, un courtier, voilà, toute personne spécialisée dans le domaine de la finance pour étudier, faire des plans, apprendre des choses peut-être que vous pensiez avoir une comptabilité nickel ou quelque chose qui tournait très bien au niveau de votre entreprise par exemple, et là vous faites des découvertes où on vous propose des choses pour améliorer votre comptabilité. Voilà, donc il y a la notion d'apprendre des choses, de chercher, d'approfondir, de faire des analyses en ce qui concerne les finances. Et donc pour ça, de voir un professionnel qui sera peut-être donc soit de bons conseils, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps parce que, je ne sais pas, notaire de famille ou depuis de génération par exemple. Donc là, vous avez une totale confiance en cette personne. Ou alors c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, cette personne spécialisée, mais avec qui vous aura été guidé. Vous aurez été guidé vers cette personne, que ce soit par un ami, par une connaissance, peu importe, mais on vous y a emmené, enfin, vous ne rencontrez pas cette personne par hasard. Hein, donc c'est un bon conseilleur, ça peut être quelqu'un de très expérimenté dans sa fonction. Peut-être que vous avez, pour certains, s'il ne s'agit pas de finances, vous avez des choses à découvrir pour gérer votre émotionnel, vos émotions. Peut-être qu'un départ peut vous causer des émotions, mais ces cartes ne me semblent pas mauvaises, elles sont même plutôt bonnes. Donc vous faites peut-être une introversion en vous aussi, en rapport avec votre âme, pour trouver des réponses à des questionnements émotionnels. Peut-être que vous vivez une séparation ou le départ de quelqu'un qui vous semble être une répétition de vivre tout le temps la même chose pour les mêmes conditions, vous voyez. Et là, vous faites une étude personnelle où quelqu'un qui a une âme élevée autour de vous vient vous apporter des réponses sur votre fonctionnement intérieur. D'accord? Pour ici trouver des réponses, voilà, parler ici avec cette carte du séisme. Séisme ici, c'est des choses qui s'effondrent, hein, c'est le sol qui s'écroule sous vos pieds, ou en tout cas c'est dans la notion de destruction. Quelque chose se détruit. Pour autant, les cartes qui sont autour sont bonnes. Donc soit vous décidez, vous, de mettre fin à une situation pour arrêter pour sortir d'un encloisonnement, ou pour peut-être aussi vous préserver émotionnellement parce que vous en avez assez de devoir jongler avec la chèvre et le chou, et c'est toujours vous qui faites les efforts. Donc là, vous en avez assez. Vous avez préparé en amont votre départ pour vous protéger. Vous avez trouvé des solutions. Peut-être que vous avez pris également, je ne sais pas, un avocat pour défendre vos droits du travail. Je vois plus un avocat que les syndicats ici, hein, si ça concerne le professionnel. Mais en tout cas, vous trouvez à qui parler et à trouver à quelqu'un à qui parler de manière, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de spécialisé dans le domaine. Voilà, vous ne restez plus dans le silence ou dans l'isolement d'une situation qui vous enchaîne. Ici, là, il y a la notion de taper du poing sur la table pour ne pas faire face pour ne plus avoir à faire face aux critiques, aux attaques, au harcèlement. Voilà, il y a vraiment une notion de soulagement ici, il y a une notion de vous protéger. Quelque chose vient à vous pour vous enlever d'une situation qui aurait pu vous amener ici à un effondrement de votre personnalité, voire à un burn-out, quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, vous acceptez d'attraper les mains qui vous sont tendues, parce que des solutions vous sont amenées cette semaine, et des solutions avec expérience, parce que des personnes à qui vous avez affaire sont des personnes d'expérience. Hein, c'est pas quelqu'un qui vient juste vous dire bah viens, il faut faire ça, on va pas faire ça, fais pas comme ça, reste pas comme ça. C'est vraiment là le fait de rencontrer quelqu'un qui vous assure, en tout cas ses paroles vous rassurent, ses paroles même vous protègent, ses paroles vous font prendre conscience que vous vivez une situation qui n'est pas saine ou qui n'est pas normale, et que
vous avez les moyens de reprendre les rênes de votre vie, en tout cas sur une situation ou sur cette action. Et voilà, vous pouvez vous engager vers un nouveau départ, en tout cas de nouvelles perspectives. Pour certains, vous commencez à vous installer en tant qu'auto-entrepreneur. Ici, donc vous avez peut-être fait des bilans ou des business plans pour savoir, voilà. C'est peut-être ce qui vous manque cette semaine, c'est cette histoire de finaliser un business plan ou un bilan. D'accord. Il y a la capacité cette semaine aussi de trouver des solutions, donc à enlever des blocages, ou en tout cas, même si une situation reste bloquée, vous vous en extrayez, vous ne baignez plus dedans. Et la notion de trouver des solutions à des problématiques, à ce qui coince, ou à ce qu'on vous empêche de mettre en action. Ok, donc là, bien sûr, retenez évolution de la spiritualité, comprendre votre intuition, écouter votre intuition. Vous aurez des réponses de quelque manière qu'il soit cette semaine. Vous aurez des réponses pour vous libérer. Ok, on continue. Pour les Gémeaux, cette semaine, vous avez encore le livre, hein, donc l'apprentissage. Peut-être certaines reprennent des études, peut-être certains se perfectionnent. Et donc on a la plume, les mots, la non-résistance. Alors peut-être que voilà, il est dit qu'il est temps d'arrêter de se laisser faire, ou de se laisser bercer, ou de céder par rapport aux autres. Donc ici encore, avec cette plume et le livre, on peut parler d'écriture, on peut parler de signature, on peut parler de recherche, de contrat, donc d'apprentissage, de perfectionnement. Il est question de comprendre les messages, les leçons qui vous sont envoyées du ciel ou de vos guides ou de votre intuition. C'est vraiment très en corrélation avec ce que je viens de dire. Voilà, alors on vous dit aussi que du coup, si vous avez mis votre histoire, votre cas dans les mains d'un professionnel, hein, ici, que ce soit un notaire, un huissier, un avocat, un banquier, on vous dit, ayez confiance, laissez faire, vous avez été guidé dans cette situation et la personne en face de vous va vous apporter les réponses. Même si les réponses ne sont pas pour cette semaine, ce qui m'étonnerait quand même parce que c'est quand même très éclairci, vous aurez des réponses pour dénouer votre situation. Peut-être certains se mettent à écrire. Peut-être certains ont des devoirs, des mémoires, quelque chose à rédiger et à rendre. Et là, je sens beaucoup le fait d'être prolixe, d'avoir beaucoup d'idées à mettre par écrit. Donc peut-être que pour d'autres, vous aurez beaucoup d'écrits tout simplement à faire, de papier, de paperasse à faire cette semaine, mais je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça et que ça se passe vraiment au niveau de votre connexion à l'astral, votre connexion à votre âme, à vos guides. Voilà, je pense que les messages, pour beaucoup, ça sera dans ce domaine-là. Autrement, ça sera des messages écrits, des documents à rendre, des dossiers à monter, des choses comme ça. Alors, il est dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et sur la plume, avec cette non-résistance, en acceptant vos responsabilités, les choses, la solution émerge. Voilà. Alors, cette responsabilité, c'est peut-être le fait de vous laisser guider, alors de laisser tomber le mental pour écouter votre cœur, d'une part, et ça peut être aussi d'accepter pour certains l'aide des autres ou de vous diriger vers une personne tierce. C'est très aérien ici, c'est encore très comme en signe d'air. Oui, c'est très dans votre domaine les signes d'air. Hein. C'est la réflexion, c'est le mental, mais c'est aussi à travers ce mental laisser passer les messages au-delà du mental, au-dessus du mental, et ou de bien faire la cohésion entre votre réflexion mentale et vos sentiments,
ce qui vient du cœur, la réflexion qui vient du cœur. Voilà, donc à plutôt chercher l'équilibre et être adaptable entre les deux sources. Alors, pour les Gémeaux, semaine du 27 au 3 octobre, un petit dé de complément, le chat noir. Voilà, se débarrasser de certaines peurs, se débarrasser de certaines croyances, se débarrasser d'une sensation de période de malchance, peut-être se débarrasser d'une période de malchance même, avec ce chat noir. Et d'être vigilant sur ce que vous dites à votre entourage également, et d'être vigilant sur ce que votre entourage, ce que vous entendez de votre entourage. Hein, là, il y a une notion de méfiance, pas de paranoïa, mais en tout cas d'être vigilant et d'un côté secret peut-être. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment le côté mystique qui est en train de s'élever. Peut-être que certains auront de l'écriture automatique. Quelque chose d'important en écriture automatique cette semaine. Qui pourrait vous donner des réponses pour vous faire vous évoluer. Pour les balances, vous avez debout et vous avez la longue vue. Alors, on dit que vous êtes prêt ici pour... entamer les premiers pas d'un nouveau projet, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle voie. Pour autant, c'est quoi un poney? Ce petit cheval semble frêle sur ses pattes, hein, même s'il est debout. Et c'est vraiment donc le fait de commencer quelque chose où vous vous sentez fragile pour débuter. Vous avez envie. Vous avez déjà mené tous vos plans, tout ce qui s'ensuit, vous avez déjà projeté. Tout est, en théorie, tout est carré. En pratique, vous avez un peu plus de mal à vous lancer et vous êtes un peu frêle sur vos jambes ici, hein, un peu hésitant, un peu ignorant. Alors, quand on commence dans une nouvelle fonction, il faut s'accorder le fait de grandir, hein, d'obtenir les expériences au fur et à mesure, et il faut s'octroyer aussi le fait qu'on peut faire des erreurs, déjà. Ensuite, ici, on vous dit, je pense que c'est là pour vous que vous avez besoin d'aide de l'extérieur, d'aide d'une tierce personne, hein, d'une personne spécialisée. Peut-être que vous aurez quelqu'un pour vous... un mentor un peu pour vous aider, un mentor ou un parrain qui vous aide à progresser dans ce nouveau départ. Parce que pour moi, le plan, votre projet, votre nouveau départ est tout à fait viable ici. C'est carré, ici, vous voyez, avec ces bordures qui sont propres, qui sont nettes. Vous savez que vous aurez des étapes à gravir puisqu'on a des marches. Et au bout, vous avez cette grande luminosité avec un ciel tout à fait éclairci, tout à fait dégagé. Donc, pour moi, c'est viable. Hein. Ce n'est voué qu'à se renforcer. C'est un peu une crainte. Voilà, c'est plutôt une crainte de votre part et le fait d'être un peu indécis ou de peur de se tromper. Mais on a le droit de se tromper. Et donc, en vous entourant des bonnes personnes qui vous seront envoyées dans tous les cas, ou alors si c'est vous-même qui faites cette recherche pour obtenir un parrain ou une aide, eh bien dans tous les cas, vous serez aiguillé vers la bonne personne. Donc, voilà, un peu fébrile. Peut-être que pour certains, vous vous apprêtez à faire quelque chose d'important, de long ou d'assez costaud, et vous sortez peut-être d'une maladie ou quelque chose qui vous a affaibli. Voilà, ça peut être aussi un côté émotionnel qui a été affaibli pour un autre motif, ou alors un côté santé. Mais dans tous les cas, ça veut dire aussi si c'est la santé, vous aurez un bon traitement pour vous consolider. Voilà, et si c'est quelque chose d'émotionnel qui vous fragilise, on vous dit aussi que vous ne serez pas totalement seul, que vous serez accompagné, ou en tout cas que vous aurez du soutien autour de vous. Pour les balances, pour cette semaine du 27 au 3 octobre, un petit dé supplémentaire. Le nez. Le nez. Alors, ici, c'est le fait d'avoir du flair. Voilà, vous êtes... là encore, c'est l'intuition. Hein. Écoutez vos perceptions et vos intuitions. C'est votre flair qui vous permet d'aller dans les bonnes directions. Et même si vous êtes hésitant, même si vous doutez de certaines choses, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide déjà.
appeler quelqu'un en disant bah, écoutez, je ne suis pas sûre de ça, je voudrais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Et le flair, le nez va vous emmener à faire les actions qui sont vont vous amener dans les bonnes directions et vont vous amener à faire les actions qui sont bonnes, celles qui vous sont destinées. On vous dit aussi, n'hésitez pas à replonger le nez dans certains de vos bouquins ou dans des connaissances acquises récemment. Globalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer cette semaine. Peut-être ça me parle aussi de préparation pour un voyage éloigné, hein, pour certains. Ok, pour les Verseaux, cette semaine, vous avez la maîtrise et vous avez les masques. Alors, ici, on dit que, vous voyez ce personnage qui marche sur un fil tout seul là-bas, on dit que vous n'avez besoin de personne pour avancer dans vos projets, pour diriger votre vie. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ou vous préférez être indépendant que de devoir subir un dogme qui ne correspond pas à vos valeurs. Pour certains, je vois même des actions pour certains, vous menez des actions pour faire tomber des masques, pour faire sortir des vérités. Que ouais, vous avez déjà accumulé assez d'éléments, assez d'arguments et peut-être pour prouver votre droiture et pour mettre en lumière des situations ou des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas franches, ou des situations qui sont floues. Voilà, vous arrivez à mettre en lumière des choses qui sont floues, qui sont incertaines. C'est même pas incertain, c'est que vraiment, on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, là. Et donc, vous arrivez à le mettre à jour. Alors, on dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Donc oui, vous avez dû passer certaines périodes de remous où vous avez même douté de vous, peut-être par période. Donc pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il prouve aussi que vous évoluez et que vous avez la possibilité d'évoluer encore. C'est ce qui reconnaît la maîtrise. Quand vous arrivez à un stade de maîtrise dans un domaine ou dans une situation, ça veut dire que vous êtes prêt à passer à un autre niveau, à un niveau supérieur, où du coup vous ne serez plus, vous serez débutant. Voilà, mais toujours est-il que vous avez déjà acquis plusieurs niveaux de maîtrise sur différents domaines. Et donc, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, bon, si ça vous parle, c'est bien. Autrement, pour moi, c'est plutôt que vous avez la capacité de faire tomber des masques et de mettre à nu certains mensonges. Et de mettre l'éclairage sur la vérité. On rajoute un dé pour vous, pour les Verseaux, pour cette semaine, la dernière semaine de septembre. Voilà, donc là c'est un braillard, vous voyez, un petit bonhomme qui hurle. Donc ici vous vous défendez, vous dites la vérité, parfois avec un porte-voix. Voilà, en tout cas vous ne vous laissez pas faire, vous criez la vérité, vous avez besoin de vous manifester, vous avez besoin de dire stop, vous avez besoin d'exprimer votre mécontentement. Il y a même peut-être des secrets que vous connaissiez, que vous gardiez en vous par loyauté ou par respect aussi. Et une situation arrive cette semaine où vous n'en tenez plus et que c'est le moment de cracher le morceau, quoi. Voilà, mais vous vous sentirez délivré. Peut-être que vous portez un secret qui ne vous appartient pas et qui vous pèse. Ou alors vous êtes face à des mensonges et vous n'en pouvez plus de les garder et vous
vous vous manifestez parfois, je vous dis, avec un porte-voix. Hein. Donc ça peut être aussi en public. Hein. Ça ne se passe pas forcément à deux ici. Hein. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Hein. Parce que vous êtes seul sur ce fil, mais il y a beaucoup de masques ici. Il y a beaucoup de masques, hein, des masques représentés en fleurs. Donc effectivement, on veut montrer, on a voulu vous faire croire que tout était beau. Regardez comme c'est beau, regardez comme tout est magnifique. Et au fur et à mesure que les pétales de cette fleur s'égrènent, on voit bien que les masques qui tombent ne sont pas... C'est pas joli joli. Voilà. Et donc vous arrivez à un point de non-retour où vous ne voulez plus rester dans cette mascarade, dans cette cacophonie mensongère. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Donc il y a beaucoup de libération. Alors pour autant, cette colère qui doit sortir, amis Verseau, on reste quand même que dans l'idée que c'est pour vous libérer. Ça n'est pas une guerre. Vous n'êtes pas dans un esprit guerrier. Vous êtes juste dans le fait que vous ne pouvez plus garder ça en vous. Donc vous sortez ce que vous avez à dire pour vous libérer justement, pour empêcher un remous émotionnel et pour vous libérer de cette situation. Voilà, c'est pas une question de partir en guerre ici. Hein. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous encourage à aller regarder le mensuel et les mensuels, vos ascendants, et je suis en train de mettre en ligne les guidances automnales également. Voilà pour vous. Très belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao.